Il y a eu la mort de ma grand-mère, par contre, ça m'a marqué parce que j'étais pas ici en plus, j'étais en métropole. T'es très très proche de ta mamie. Ah ouais, elle me mettait beaucoup en garde contre les femmes, tu vois, c'est pour ça que... Ah ouais? Et elle, c'est une femme, donc tu vois le délire? Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi? Plus jeune, un peu moins. Genre, tu fais des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire, comme le kayak, tu vois. Si, faites tomber! Je me sens stressé. Donc là, tu vas vraiment dire devant la caméra, tu n'as jamais été amoureux. C'est le moment d'assumer. J'ai pas dit ça. Plat à emporter, plat à emporter. Non, en vrai, est-ce que tu as déjà trompé? Jamais. Menteur. Mais Ne commence même pas à mentir. qui fait ça? Ces gens sont cruels. Bonjour. Ça manque de sel. Du sel et du poivre, s'il vous plaît. T'es quelqu'un, toi. Qu'est-ce que tu ressens à l'approche de ça? J'ai Voilà. peur, je suis effrayé. Effrayé. Parce que Chloé a aucune expérience dans le kayak. J'ai fait 3 ans de kayak sport études. T'as combien d'années d'expérience, s'il te plaît? Je débute aujourd'hui, tu vois, moi je suis dans la sincérité, je débute, mais je suis confiant, voilà, ça va bien se passer. Gagne chez nous là, la Renault 07 bloc. D'accord. Donc là, qui monte en premier, peu importe. N'importe. Ok, je suis prête. Oh. Regardez-le s'asseoir. J'ai un peu plus d'expérience, ça se voit. Je laisse diriger parce que là je suis en train de soigner mon image, tu vois. Ah, d'accord. Mais t'as rien compris? Attends, ah ok, d'accord, ok. Ok, non, Manœuvre. moi je partais de l'autre sens comme ça, c'est pour ça, ok. J'ai pas signé pour ça, on m'a dit jet ski, je le répète encore une fois. T'es avec les champions de Guyane de kayak. Là. Je sais pas Champion si de tu Guyane sais. de kayak. Bien sûr, Combien d'années consécutives? 6 ans. un peu plus quand même. Ah ouais. On part à gauche là. Maintenant, regarde les droits. Et je te fais confiance, c'est un gars de Roura. Hein. Ouais, c'est ça. Franchement. Et donc on peut même pas que j'ai à ramer. Mais ils ont dit à deux, tu vois. Il faut qu'on soit une équipe. Là, tu dois t'appuyer sur la droite. Ah, l'autre comme ça. Voilà, ton autre droite. Ah, l'autre droite. Pourquoi t'as choisi Ilto? Parce que c'est l'excellence. Tu vois. Ça reflète un peu ma personnalité. Ça, il faudra le garder, ça. Hein. Par contre, là, il y a une sorte de... Tu vois ou pas? On va mourir. T'as capté? Regarde, mais Voilà. t'as pas vu, c'est moi qui manage le Et kayak. c'est bien pour ça qu'on t'a mis Je derrière. suis manager de kayak. Excellent. Pour toi, t'as été repéré, enfin connu à l'âge de... à partir de quand? 2019, j'avais sorti le son Candon Boss. Comment t'es Paname, t'as fait 5 000 euros. M'aurais Cayenne, m'ont fait 10 000 euros. Et Babylone, commandé justificatif. Mon gars 22 ans, mon café bête, y'a pas j'invite. Et puis là, c'est-à-dire quoi, il y a 1 an et demi, où ça a vraiment, quand ça a pété. Hein. Donc attends qu'on reprenne bien. Quand on veut aller à droite, on pousse à gauche. Quand on veut aller à gauche, on pousse à droite. Donc, j'avais Oui, bien je sais compris. pas, j'ai dit oui au hasard, honnêtement. C'est bien ça. Mais tu sais que les images seront extraordinaires. C'est vrai. Ouais. J'espère, hein, on se donne du mal là. Hein. On se donne vraiment beaucoup de mal. Je sors de ma zone de confort. Hein. Ah, vous êtes confortable, hein. Arrête de faire comme si c'était un truc de ouf. Et mettez-moi l'animation avec qui ça, je suis confortable. Bravo. Et pourquoi tu fais du dancehall? Ben oui, parce que t'es un gars de la Renault et comme c'est la street, eh ben... Non, même pas, c'est que j'ai grandi avec ça hein, dans les oreilles. Bon, il y avait du zouk rétro le week-end. C'est pour nettoyer la maison, mais sinon, je sais pas, j'ai toujours kiffé. Raga, c'était plus raga avant, on disait. Et du coup, dancehall, tout naturel. oui, je trouve que le type de dancehall que tu fais, c'est pas des trucs dansants. J'en ai fait, hein. J'en ai fait, mais c'est vrai que c'est pas mon délire. Mais ma personnalité même, c'est pas. Je sors pas trop en soirée parce que ça me saoule, tu vois. En vrai. Ah ouais? Ouais. Quand je sors, c'est vraiment pour décompresser ou autre, mais quand il y a trop de gens ou machin, Est-ce que tu danses? je suis un excellent danseur. Mais tu danses quoi? Tout. Tout ça, bon, j'ai fait mon café. Ah ouais, carrément. Genre si je te dis carnaval, let's go. Pas du tout. Ah, merci. Non, en vrai, je suis très mauvais danseur. Et quand je dis ça en soirée, quand on vient me proposer du zouk, je dis je sais pas danser. Ah, parce qu'on vient t'inviter. Ah ben écoute, je suis pas n'importe qui quand même. Excuse-nous. Excuse-nous, voilà. Donc ça veut dire que si j'avais nous t'inviter à danser, tu m'aurais dit bon, excuse-moi, mais... Non, Je je vais dis balancer moi, quoi, quoi. tu vois, je préviens, tu vois, je dis, vas-y, je sais pas danser, machin. Les gens, ils insistent parce qu'ils pensent que je veux rester humble quand je dis ça, tu vois. Donc la fille dans sa tête, elle se dit, ah ben c'est un super bon danseur. Alors que Et puis, c'est faux. arrivé, je lui dis, ben, finalement, je t'avais dit ou pas?
Voilà, on est déjà là, on continue maintenant, tant pis pour moi. Toi, t'es DJ, hein? T'as jamais voulu être DJ? Et ça, j'ai fait ça dans une partie de ma vie. Non. J'étais DJ vraiment... Exactement. Et tu mixais quoi? Dancehall. Et raconte-moi le truc le plus gênant que t'aies vécu. Tu me vois, ah ouais, dans des trucs là, les plus gênants. Ouais, gênant. Je t'ai dit tout à l'heure, mais ça, je peux pas le dire à la caméra. Tu sais, le... Elle va pas savoir. Tu vas à la salle? J'essaie de faire un peu de sport. Tu vois, il faut alimenter... Donc Faut les faire filles te attention. trouvent sexy en fait. Non, pour moi-même. Quand même, il faut se plaire à vous, faut plaire aux autres. C'est vrai, je suis d'accord. Quelle Est-ce que phrase. t'as toujours eu confiance en toi? Plus jeune, un peu moins. Mais à force de travailler, parce que travailler sur moi-même hein, aussi, tu vois. Quand tu fais des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire, comme le kayak, tu vois, et tu te rends compte que tu es capable de le faire. Tu essaies autre chose. Et puis au fur et à mesure, tu arrives, et bien au final, tu es confiant. Est-ce que t'as subi des critiques ou jamais? Ouais, après, il y en aura toujours, tu vois. Mais c'est vrai que ouais. Ça te blessait ou pas? Non. Après, ça va quand même te, comment dire, te faire réfléchir. C'est-à-dire que toute critique est bonne à prendre. Bon, dès qu'elle est constructive, en tout cas, tu vois. Et je suis quelqu'un qui n'écoute pas trop les gens, tu vois. Je fais comme ma tête me dit, au final, demain, si ça ne marche pas, je sais que c'est de ma faute à moi, tu vois. Je pourrais pas dire, ouais, j'ai écouté un tel. C'est à cause de lui ou d'elle que ça va pas. Tu vois. Un petit gars bien, hein? J'essaie. Non, en vrai, est-ce que t'as déjà trompé? Jamais. Menteur. Mais Ne commence même pas à mentir. qui s'il te fait plaît. ça? Ces gens sont cruels. Alors raconte-moi la première fois que tu as trompé, s'il te Je plaît. ne fais pas ça, Chloé. Bonjour DJ Vancy. Il faut arrêter de mentir. Dans ma jeunesse. Et qu'est-ce que j'allais dire? Non, lycée, collège, bon, plus le lycée en vrai. Tu fais des expériences au lycée, tu vois. Après le bac. Après le bac, tu as arrêté de tromper? Non, tu vois, c'est ça ton Ah, problème. tu as commencé à tromper? À la base, je n'ai jamais trompé, qui que ce soit. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques petites copines au collège, tu vois, Ok. et au lycée. Mais rien de bien méchant, c'est des petits bisous par-ci par-là, tu vois. On t'a déjà trompé toi ou pas? Je sais pas. Tu vois, je préfère dire que je sais pas. Si je dis non, peut-être qu'il y a une derrière là, elle dit, regarde des couillons, il pas même savait, tu vois. Alors pour le... Tu vois, mais parce que tu pas des plus. Moi je ne suis là que pour guider. Ah, tu donnes des bons petits coups de rame hein, quand même. Hein. Ah, maintenant tu sens. Ah d'accord. Sinon c'est quand la première fois que t'es tombé amoureux? Ah, mais à coup, mon... C'est action, regarde à vous. Non, mais mais moi en je tombe vrai- pas amoureux, j'apprécie. C'est pas pareil. T'es jamais tu vois. tombé amoureux? C'est quoi amoureux déjà? C'est quoi amoureux? Ah, t'as vu, c'est une excellente question. Mais tu vas Google et puis après tu reposes ça. Oui, c'est ma nez. Regarde. Ok, tout est sûr. J'espère que tu offres des fleurs aux filles à la Saint-Valentin. Bien sûr, je suis un gentleman. Menteur, dis la vérité. Dis la vérité, j'ai vu comment tu m'as donné la fleur tout à l'heure. Hein? Tu vois que c'est un gars qui n'a pas l'habitude. De hein. ouf. Punaise. Non, en vrai, c'est pas mon truc ça, les délires de. T'es pas romantique. Chocolat, fleur. Oh, mais c'est beau quand même, on parle, mais regarde le Ouais, paysage. alors faire une pause pour regarder. Bon, j'ai faim, Vancy, et toi? J'ai faim aussi. T'as vraiment faim? J'ai pas faim, non, j'ai faim sérieux. Je peux pas dire le mot, mais bon. t'as capté. Pipe. Voilà. Bon, ben je pense qu'on va y aller là. C'est parti. Bon, tu nous emmènes en pagaie? Cette fois-ci, est-ce que tu vas pagayer cette fois-ci? Parce Je que pagaie pendant depuis tout le tout à parcours l'heure. là. Je pagaie depuis tout à Ok, l'heure. ben on va N'aimez pagayer. pas de doute quant à mes qualités de pagayeuse, s'il te plaît. Montre-nous ce que tu sais faire, allez. Merci. Bon, on est parti. Direction les Palmiers. Bonjour, bonjour. Bon, alors nous, on veut un agoulou. Steak et fromage. Voilà, steak et fromage Ah, voilà. et un plat de banane pesée. Banane pesée porc, banane pesée poulet, Tu banane veux quoi? jaune, banane Ouais, verte. ah ouais. Jaune, banane jaune ou banane verte? Jaune. Jaune. Pas pour la goulou. Ok, c'est toi qui coupe, c'est toi qui coupe. Ça se voit Allez, tes c'est forts pour parti. couper. Ouais, c'est. Waouh. Ouais. J'ai pas eu beaucoup de gâteaux d'anniversaire dans ma vie, alors je sais pas trop comment couper, tu vois. Vous voulez ketchup mayo dans votre goulou? Ouais, ketchup mayo. Pour les ketchup. Moi je mets la mayo, moi je mets la mayo. C'est pas. Et encore mayo? Oui, c'était bien. Ah ouais, on sent le rush du On truc, sent- tu vois. On enchaîne. Ah là on met la viande, ok. Il faut le truc, c'est À vous l'honneur, dame il va d'honneur. se brûler. Vas-y. Dame de cœur, allez, c'est parti, c'est parti. Oui, oui, j'ai peur.
oui, je sais pas faire ça. Vas-y, chef. Nickel. Ah, tu vois, pas moi seulement qu'à déborder. Par contre, on peut voir qu'il y a une bonne portion de steak. Ouais, Ici, c'est bien servi. C'est Vinci qui va faire les œufs. Je passe de ce côté, toi tu repasses par là. Ah, des œufs, j'en Allez. fais tous les jours. des C'est œufs. vrai? Bien sûr. Tu es un The Man. Tu m'as dit que tous les week-ends tu faisais des agoulous. Arrête. T'as fait ça toute ta vie. Non, ils sont comme gratinés, tu vois. Tchoukou, tchoukou, il a dit tchoukou, tchoukou. Bon, prochain son, disait que steak. Si c'est toi qui écris le son, il n'y a pas de Steak. problème. T'as ton Moi crédit direct. j'écris, disait que steak. C'est bon, chef, d'après moi. Disait steak fromage. On n'est pas là pour que ça soit joli. Hein. Non, c'est pas joli même là. Nous on est là pour Ah, c'est pas Il joli faut, même. il faut refaire là. fromage. Là, je mets une bonne petite poignée. Léger. Vas-y, vas-y, go. Ok. Waouh. On met le chapeau. Si, faites tomber. Oh, mais les gars, le paradis moyen. Bon, on peut lancer les bananes pesées en même temps. Je me sens stressé. Mon Dieu. On va passer le bac. Là, c'est le bac là. Ok, pour le banane baiser. Yes. Quelle banane? Banane jaune, vert? Jaune, chef, jaune. Le côté où on met des bonhommes après, chef. T'inquiète. Ok. En 4. C'est qui coupe la goulou? Je coupe. Au moins ça. Ça c'est ton amour, hein, parce que moi, il y a les zéros là. On va partager. Le truc est Ah ouais, énorme. Je mange pas d'œufs. Non, il blague. Magnifique. Plat à emporter. Là, notre plat est prêt. On a été rapide comme l'éclair. On a parlé de beaucoup de choses dans le kayak. On n'a pas parlé du sujet central. Dis-moi tout. T'as commencé quand la musique? Donc ouais, moi j'ai commencé la musique très jeune. J'ai mis un pied dedans à partir de 10 ans, je crois. 10 ans? Ouais, premier quoi, son en 10 studio. ans Du lourd déjà. Du lourd déjà. Ouais, je rigole. Mais tu faisais quoi? Non, comme j'ai ça découvert, vraiment, c'était vraiment de la découverte en vrai. J'ai fait un premier son, j'avais même pas écrit, tu vois, c'est même pas moi qui avais écrit. En fait, j'ai un grand frère qui était dans la musique. Il avait un peu tout à portée de main, quoi, pour faire ça en vrai. Et puis 13-14 ans, des petits sons par-ci, par-là, mais jamais rien de sérieux, tu vois. J'étais très timide. Il y avait les sons dans mon portable, mais je faisais juste mon meilleur pour t'écouter, tu vois. C'est vrai? Parce que les autres, je sais pas. Et puis quand je lui envoyais, oh, viens écouter, Steven a fait un son, j'ai dit, oh, j'étais yeg, tu vois, en mode, parce que j'étais pas encore sûr de moi aussi, tu vois. C'est chaud quand tu fais quelque chose et pour montrer à tout le monde comme ça, c'est. Alors, du courage un peu, non? Et d'où te viennent tes inspirations musicales? Je réponds comme tous les artistes. mais premièrement, ma vie en vrai, tu vois, mon passé surtout, la vie que je vis actuellement, et puis l'entourage. Parce que des fois, par exemple, pour parler d'amour, vu que je vis pas trop ça, je m'inspire d'autres choses, de mon entourage par exemple, tu vois. Donc ça veut dire que tu as des potes qui vivent des ruptures. Ah, j'ai des gros lovers hein, autour de moi. Hein. Et pas toi? Ah ouais, non, ouais. Donc là, tu vas vraiment dire devant la caméra, tu n'as jamais été amoureux. C'est le moment d'assumer. J'ai pas dit ça. J'ai dit que je ne tombais pas amoureux, que j'apprécie les gens, tu vois. C'est pas pareil. Pourtant, tes sons sont... Eh, y a pas de sang love là. Même, en fait, je trouve que c'est pas tout le temps du hard de... Parce que je te dis, je m'inspire un peu dans certaines situations des autres, mais sinon, moi, pour que je fasse un son love là, assis là, ah ouais, ça prend des mois, hein. C'est vrai? Je te jure, hein. Donc on te verra jamais dans ce registre. Si, parce que je suis multivers, tu vois, je fais un peu de tout, mais en vrai, si de moi-même, là, comme ça, là, tu me dis, vas-y, viens, on fait un truc, Pas ça. c'est compliqué, ouais. Tu vois, je me dis que tes sons s'inspirent de ta vie. Donc je me dis que tu as dû vivre des choses assez marquantes. Il y a eu la mort de ma grand-mère, par contre, ça m'a marqué parce que j'étais pas ici en plus, j'étais en métropole. Et c'est ce qui a fait que je suis rentré en Guyane l'année d'après, du coup, l'année d'après. Tu étais très très proche de ta mamie. Ma grand-mère, ouais, hein, parce que si tu veux, c'était une personne à mobilité réduite, donc elle n'avait pas ses deux jambes. Et du coup, elle était non-stop dans sa chambre. Elle, c'était juste au pied de l'escalier. Donc dès que je passais pour aller à l'école, je passe devant sa chambre. Donc directement, quand je sors de l'école, ma grand-mère, ma chère, je m'assieds vite fait, on envoie des blagues. Après, je vais dans ma chambre, je vais jouer au foot, etc. Tu aimais blaguer? Ah ouais. Et puis elle me donnait beaucoup de conseils, tu vois. Si tu écoutes le son Mamie, que j'ai fait dans mon EP Prophétie, c'est tout ce que je dis dedans, c'est elle. Mami t'es jadimo, moun konton mal parlé oh, moun konton jugé, mami t'es jadimo, moun konton terre vivant avant jouer la veille, mami t'es jadimo. Et comme j'étais très souvent assis à côté d'elle, on discutait, elle me mettait beaucoup en garde contre les femmes, tu vois, c'est pour ça que... Ah ouais? Et elle, c'est une femme, donc tu vois le délire. Et du coup, ouais, donc ce son-là, c'était vraiment pareil, ça venait du cœur. C'est vraiment le vécu, je pouvais pas faire mieux, tu vois. Tu es un artiste quand même très focus et tu m'as expliqué ton parcours scolaire, parce que tu as un bac+3.
Et t'arrêtes pour la musique? Enfin, comment ça se passe cette période-là, la transition? Ben, en fait, après ma licence, j'ai commencé à travailler. Enfin, vu que c'était une licence en alternance, on m'a gardé l'entreprise où j'étais. Ils m'ont gardé pendant 2 ans. En Guyane? Ouais. Mais c'était de l'intérim. Donc en soi, c'était des contrats, mais t'es pas sûr, t'es jamais sûr en fait, tu vois. Donc du coup, je touchais assez bien. Donc moi, je restais, j'étais jeune, machin, pas d'enfant, etc. Donc vive-li, tu vois. Ça m'a permis d'acheter un ordinateur pour mon studio, du matos. Et quand tu vois que j'avais tout, le compte était bon, je me suis dit, il n'y a pas de concrétisation au niveau de l'emploi. Vas-y, j'ai envie de faire de la musique, je vais faire ça, tu vois. Mais tu chantais quand même déjà en parallèle? Ouais. Et même un moment, ce temps-là, à cette période-là, ma mémoire c'était un peu plus strict, tu vois. C'était vraiment... Ouais. Donc, un moment, c'est remonté. Bon, c'est un grand mot, mais c'est arrivé au boulot, tu vois. Donc, j'avais des petites remarques, mais jamais bien méchant. Du coup, ça m'a fait le déclic aussi. J'ai arrêté, hein. J'ai dit à mon manager, dans quelques mois, là, une fois que mon contrat est fini, ah ouais, je me barre, hein, regarde ce que je vais acheter comme carte son, etc., etc. Il me disait, vas-y, fonce, parce qu'il était assez jeune quand même. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis donné 6 mois. Ouais. Ça a pris 1 an, mais ça a pété, tu vois. Et en gros, j'avais pas le choix, en vrai. Ça, c'était en quelle année? 2020, je crois. Parce que si tu veux, j'avais 1 an d'acédique, tu vois. Ah ben ça va, c'est bien. Ouais. Oui, c'est cool. Mais je me suis dit, je vais pas rester que sur ça, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment à la fin de l'acédique même que ça a commencé à marcher. T'habitais seul? Ouais, toujours. Donc tu arrivais quand même à payer ton loyer, etc. Oui, et je faisais quelques trucs à côté, tu vois. Mais en vrai, de l'argent fixe, c'était ça. Hein. À la période où vraiment où j'en avais le plus besoin, c'est là que ça marche. Oui. Je sors One Life, ça pète. Fuck people, mon para watch them face. En roule la vie, mon gars, mon cas profiter. Pour pas les gains regret, là, ça qu'est fini. Mettez level à tout dit top. Focus pour pas faire faute, can done boss, kill top. Comment on écrit One Life, un hit qui fait plus de 5 millions de vues? C'est même pas un titre qu'on écrit en soi. Hein. Comme je te dis, moi, j'ai un peu du mal avec la concentration. Donc l'écriture, je serais moins fort. Je peux le faire, tu vois, mais c'est spontané. Je vais derrière le micro. L'instru est là, je balance. Une fois que j'ai le thème qui tue, je me concentre sur ça et puis je dis ce qui me passe par la tête en vrai. Il n'y a rien de calculé. Et c'est mon pote Nono qui est là un jour. Il m'a dit, mais ce son-là, tu le finis pas, il me manque un couplet, le deuxième couplet. Au fini le son, machin. Il m'appelle, il est en France, tu vois. Et moi, je suis en Guyane, il est 10h du matin, il m'appelle carrément, il me réveille carrément, tu vois. Il me dit, mais ce son-là, parce que j'avais sorti la vidéo sur les réseaux. Mais tu sentais déjà que c'était un hit? Ouais, un hit, mais pas à ce niveau-là, pas à cette ampleur-là, tu vois. Mais pourquoi qu'est-ce qui faisait que ça va péter? Parce que j'avais fait le son Konyo, qui était un peu dans le même style. Est-ce ça, mon frère? Tous les mots mal ou tous les ouais, mon bien. Dis-moi franchement si t'es là pour mon bête. Est-ce ça te choque qui pas bon ou ta tête? Fais-moi comprendre ton nom. Friend ka kill friend pour babana. Femme ka love book pour babana. Les gens, ils se reconnaissent. Je me suis dit, ça, c'est le même truc. Donc, l'autre, on n'avait pas les moyens de faire de la promo. Comme tu dis, là, j'ai fait une erreur une fois. Maintenant, je sais comment m'adapter pour que ça soit mieux, tu vois. Oui. J'ai fait tout l'inverse. Il n'y a rien préparé du tout, en vrai. C'est quand j'ai vu que ça a vraiment tourné, mais j'ai couru faire le clip, ouais. Et puis là, ça a pris peut-être 5 mois pour faire 1 million de vues. Et Kalash a repartagé. Ça m'a donné un bon coup de pouce aussi. Les radios aussi, ils ont commencé à diffuser. Et puis là, c'était bon, hein. On a commencé à nous appeler de partout. Tu te rends compte quand même que Kalash t'a repartagé. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand Kalash juste écoute notre musique déjà, tu vois? C'est lourd, hein. Après, je remercie Piom Piom parce que c'est lui qui lui faisait écouter, qui lui a fait découvrir le morceau One Life. Et du coup, moi, il m'a envoyé la vidéo, j'ai dit, ah ouais, big up, franchement, ça fait plaisir, tu vois. Je pensais pas que lui, il allait l'écouter dans sa voiture carrément en mode, ah ouais, c'est mon tune. Voilà, tu vois. Tout ça, pour moi, c'est une forme de respect, tu vois. Mais moi, je suis parti au festival en Martinique à la Bacchanal. Ouais. Pareil, je l'ai big up fort parce que c'est un artiste qui est en place là-bas, il a tout le respect qu'il mérite. Et d'ailleurs, la Bacchanal, c'était comment pour toi? C'était lourd de fou. Sautez, tu m'as mis à mettre sans break. Fuck people, mon pas à watch them face. Ah, la vie, mon gars, mon gars, profiter. Vous parlez gain regret, là, ça qu'est fini. Mais t'es level là, du tout. Faut que faut pas faire faute, qu'à donne. Il tout, à ça m'aura visé tout le temps. Donc quand je suis arrivé là-bas, très bien accueilli la première fois. Donc là, à la Bacchanal, tout naturellement, on est arrivé, et puis on a mis le feu. Hein. Mais t'as pété vite quand même. Moi, je connais des chanteurs qui chantent depuis qui sont nés. Vite, non, hein, parce que regarde, rappelle-toi. Non, mais quand tu me dis, tu démissionnes en 2020,
1 an après, 5 millions de vues, qu'à je te repartage, tu fais la bacchanale. Parce que, Combien d'artistes en Guyane n'ont jamais fait tout ça? oui, mais bien avant, je sortais des sons, tu vois, mais Oui, moins c'est vrai. régulièrement. C'est vrai, je Donc pour moi, je suis là depuis, on va dire, oui, il y avait déjà du 2015, travail. tu vois, ouais. Mais c'était vraiment pas régulier, c'est-à-dire qu'un clip par an, tu vois, j'étais vraiment pas sur ça, tu vois. J'étais vraiment dans l'optique de finir mes études. Et après, vas-y, une fois que j'ai un diplôme, voilà, machin, je me lance dans ça. C'est quoi l'avenir pour toi? Bah après, comme je dis, moi, c'est très, comment dire, je pousse au maximum en fait. Hein. Jusqu'où ça va aller, hein. J'ai pas d'objectif précis. Parce que si ça tenait qu'à moi, rien que le fait de passer à la télé, c'est lourd. Hein. Parce que j'étais petit, je regardais les artistes jamaïcains ou autres. Ouais. À la télé, je me disais, je voulais être dans cet écran-là. Je disais à mon entourage, un jour vous allez me voir là, venez pas me parler. Hein. Ok, quels sont les futurs projets pour toi? Ben là, prochainement, très prochainement, on a un EP qui arrive avec F-Side. Pas savait combien de trous moi j'apprends, c'est le bête, ouais, à côté mon rive et j'ode là. Tout le monde a choix en son life, donc souple, bad mind, pas envier mon pas. Vinci, moi je connais plein d'artistes qui n'ont pas le même succès que toi. Et moi je sais pas, je suis pas artiste, donc je ne peux pas discuter avec eux et leur dire ah, tu devrais faire ça comme ça. Mais toi qui as réussi là où tant d'autres n'ont pas encore réussi ou peut-être ne réussiront jamais, quels seraient tes conseils pour toutes ces personnes qui veulent d'avoir une carrière aussi incroyable, quoi? Bah, c'est pas ouf, ça va. C'est ouf. En tout cas, un début de carrière, parce que ce qu'on veut, c'est te voir beaucoup plus loin. Ben, en fait, c'est croire en soi, en fait. Hein. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Et comme je dis dans mon son Believe, c'est qu'il ne faut pas trop écouter les autres. Bon, après, c'est clair que tu choisis, en fait, à ton entourage. Tu as des gens en qui tu peux avoir confiance. Bon, après, personne n'a la science infuse, tu vois. Mais il ne faut pas se fermer, il ne faut pas se mettre de limites, de barrières, tu vois. Et c'est surtout ça, se donner les moyens. Parce qu'il y a des gens... Ils veulent arriver à passer des steps, mais ils ne se donnent pas les moyens. J'étais étudiant, je suis allé acheter mon matos pour pouvoir faire de la musique, tu vois. Alors que je ne connaissais rien au logiciel, etc. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre des risques aussi, croire en soi et puis pas abandonner, tu vois. Parce que des fois c'est dur, hein. Même pour moi, à mon niveau là, des fois c'est dur, tu vois. Merci. Merci à toi, Chloé. Bon alors, par où on va au McDo? Tout droit? On peut aller tout droit, ouais. Tu viens souvent à Cayenne? C'est ma ville. Je connais tous les recoins. Ta ville, c'est Roura? Non, ma commune. Mais moi, j'ai grandi. Cayenne, c'est une commune toutes aussi. mes bêtises, c'est ici. Quelle bêtise tu faisais comme ça? Rien de bien méchant. Alors, un McFlurry Kit Kat chocolat et un sundae caramel. Merci. Ils sont bien présentés. C'est quoi le plus difficile dans la vie d'artiste? Je sais pas, la notoriété, c'est chaud, hein. Je t'avoue. Parfois, on vient te déranger. Fort. Par exemple, là, on mange une petite glace, ça peut toquer à la porte. Ouais, hein, t'as pas trop vie privée, quoi. Mais bon, faut faire avec, hein, c'est le jeu. Merci Vinci et puis, Merci à toi, et puis plan de fin.